Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super, on se retrouve comme tous les dimanches à 18h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Et avant d'attaquer, comme d'habitude, gros merci à tous ceux qui prennent un tout petit peu de leur temps pour la chaîne, ne serait-ce qu'un petit like sous les vidéos. Vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube, donc ne changez pas, vous êtes top. Pensez à vous abonner si c'est pas encore fait, je vous prends pas plus la tête, on attaque la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et on commence avec Hotcad la semaine dernière, on voulait une continuation baissière, c'est exactement ce qu'on a eu dans les jours qui ont suivi. Donc pour les jours à venir, maintenant vous faites toujours attention au même scénario, des petites corrections pour de la vente. Alors je pense que cette semaine on va corriger de manière plus conséquente que ce qu'on a eu jusqu'à présent, d'accord ? Il y a moyen qu'on ait une correction plutôt 2 heures, 4 heures, ok, avant une continuation, ça c'est tout à fait possible, mais toujours vendeur personnellement sur Hotcad. Euro USD, celui-ci on voulait de la vente, alors on l'a eu, on va dire à 70%, pourquoi ? Parce que moi je voulais pas qu'il casse ce plus haut en fait à la base. À la base je voulais qu'il nous fasse sa correction et qu'il chute sans casser ce plus haut. Bon, il a cassé plus haut puis il a chuté, c'est pour ça qu'on n'a pas eu une analyse validée à 100%. Pour les jours à venir, pareil, vous pouvez tenter de la vente tant que ce plus bas n'est pas cassé, d'accord ? Donc vous pouvez tenter la vente jusqu'au plus bas. Une fois que le plus bas est cassé, protégez-vous ou prenez des profits, ok ? GBP Hot, celui-ci, on voulait de l'achat, on est quasiment au même point que la semaine dernière, ok ? Moi je voulais un achat comme ça, il a donné un C un petit peu plus gros, puis il est monté. Donc au final, on se retrouve comme la semaine dernière. Si vous avez un petit buy setup, pourquoi pas le tenter jusqu'au plus haut, ok ? GBP USD, celui-ci on voulait de la vente, c'est nickel. Pour les jours à venir, faites toujours attention à de la vente. Ok, si vous avez un petit setup ici, enfin une petite correction, pourquoi pas tenter de la vente sur GBP USD, ça peut être sympa. USD JPY, lui, on voulait une vente, il a cassé le plus haut, donc celui-ci, sur celui-ci, on s'est gouré. Pour les jours à venir, faites attention à de l'achat cette fois-ci pour valider cette correction et ensuite du coup aller chercher le plus haut, d'accord ? Donc on fait attention à un push haussier sur USD JPY. Ethereum, celui-ci, on voulait comme Bitcoin des corrections pourquoi pas tenter l'achat. Bon, au final, on a eu un gros drop, donc on s'est planté à moitié, j'ai envie de dire là aussi. Pourquoi ? Parce que tout n'est pas perdu, d'accord ? On peut toujours aller chercher le top. Alors il y a peu de chances qu'on aille chercher ce top là tout de suite, hein, je vous le dis clairement. Mais on peut aller chercher un petit achat jusqu'à ce plus haut au moins pour les jours à venir, d'accord ? Donc soit il monte tout de suite, soit il chute, il casse ce petit plus bas avant d'aller chercher le plus haut, d'accord ? Ça c'est notre scénario 1 avec juste ces deux options. Donc soit il monte tout de suite, soit il casse encore le dernier plus bas, puis il monte. Maintenant le scénario 2, c'est un petit peu le même qu'on a vu sur le gold la semaine dernière. S'il vient casser le dernier plus bas, on partira potentiellement sur un running, d'accord ? Donc une impulsion, une correction, puis une impulsion, mais qui n'ira cette fois-ci peut-être pas jusqu'à ce plus haut. D'accord, donc là les niveaux que vous avez à surveiller, enfin le niveau que vous avez à surveiller, c'est simple, c'est celui-ci. D'accord, s'il casse ce niveau, ce sera compliqué d'entrer dans l'achat, pas impossible mais plus compliqué. Maintenant là, s'il corrige au-dessus de la trendline, ça peut être un très bon achat, enfin un bon setup d'achat pour aller chercher ce plus haut. Voilà le plan sur Ethereum. D'ailleurs, Ethereum, je vous le détaille quasiment entièrement jusqu'en 5 minutes sur mon groupe Telegram, totalement gratuitement, sur mon canal Telegram. Donc pensez à le rejoindre si vous n'y êtes pas encore, le lien est dans la description. Voilà, vous apprendrez plein de trucs et tous les jours je fais un petit récap sur Ethereum. Le Bitcoin, celui-ci, bon ben voilà, on voulait correction pour un achat, on l'a pas eu. Pour les jours à venir, c'est un petit peu comme Ethereum, on peut aller chercher au minimum ce plus haut, ici, là. Donc à partir de ce plus haut, il faudra faire attention à un retournement. D'accord, on peut avoir ça. Maintenant, c'est comme du coup Ethereum. Si jamais on casse ce plus bas, on ira chercher un running. D'accord, on ira chercher quelque chose de plus chiant. Mais on va dire le plan principal, c'est quand même un up jusqu'à ce plus haut pour ensuite une continuation baissière quand même. Le Solana. Pareil, on voulait un achat après une correction, on n'a pas eu ce qu'on voulait. C'est les mêmes plans, enfin le même plan que sur Ethereum et sur Bitcoin. On cherche un achat jusqu'à ce plus haut et ensuite attention à un retournement.
USD 4, celui-ci, on voulait une continuation baissière, on a une correction, d'accord. Donc, on a eu un down, puis une correction. Donc pour les jours à venir, ça peut être toujours très intéressant de chercher de la vente sur USD 4, surtout s'il nous casse cette trendline avec une correction, ça peut être vraiment un setup nickel. Donc là, si vous avez un setup de vente sous la trendline, ça peut être super intéressant de chercher de la vente. USD CHF, je vous avais dit qu'on aurait potentiellement une correction et on est en plein dedans en fait. Ok, donc là, il y a moyen qu'on ait un running, donc faites attention à une continuation baissière pour potentiellement encore un push haussier avant le retournement baissier, d'accord. Ça, c'est le plan dans le meilleur des mondes. Faites attention à une petite continuation baissière, puis un retournement haussier. Euro GBP. Celui-ci, on voulait un down après la cassure de la trend. Alors, il a bien cassé, il a fait sa correction et un peu déçu. Il est remonté chercher le top. Maintenant, la structure change pas forcément. Ok, on a juste une structure un petit peu plus grosse. Ici, on va avoir un expanding pour nous valider un régular en 3 temps ici. Donc, la correction de cette impulsion. Donc, les plans ne changent pas. On cherche toujours la jumelle, donc la deuxième impulsion. Pour ça, vous tracez votre trendline juste ici. Ceux qui veulent rentrer tôt, vous rentrez dès que vous avez un setup de vente, ok, ça peut être intéressant. Ceux qui veulent rentrer plus safe, vous attendez la cassure de la trend d'un setup en dessous. Ce sera beaucoup plus tard, mais moins risqué, d'accord. Mais voilà, on cherche toujours de la vente sur Euro GBP. Je vais le noter en rouge. Le DOT, celui-ci, on voulait un push jusqu'au dernier plus haut, on l'a pas eu. Pour les jours à venir, faites attention à de la vente, ok. Là, on corrige clairement cette impulsion, donc faites attention à ça sur le DOT. Le BNB, on voulait pareil, une continuation haussière, on l'a pas eu. Un petit peu comme le DOT, faites attention à une continuation baissière cette fois-ci, parce qu'ici, on a une correction, donc faites attention à la jumelle de celle-ci. Donc un push baissier. Et on termine avec le gold. Celui-ci, on voulait un achat tant que ce plus bas n'était pas cassé. Ce plus bas a été cassé malheureusement. Donc on ira chercher un running. Donc si vous avez des buy setup, ça peut être intéressant pour aller chercher une amplitude haussière à peu près de la même taille que cette impulsion. Ok, pour valider ce running flat. Puis ensuite, on ira chercher une continuation baissière. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner, ça me ferait super plaisir. C'est tout pour moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao.